bienvenue sur ma chaîne, ici KMB TV. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que je me suis pas assise derrière une caméra pour parler de moi. Et là je suis de retour, ça y est les gars, je reviens sur YouTube. Ça fait vraiment tellement longtemps que j'ai perdu l'habitude, donc excusez-moi si je suis pas aussi fluide qu'avant, parce que vraiment je suis stressée comme pas possible, laissez tomber. Alors je fais mon retour sur YouTube après je crois 4 ans, après 4 ans quand même, enfin 3 ou 4 ans, parce que ma dernière vidéo YouTube je pense qu'elle date de 3 ans, mais c'était une vidéo cheveux en vite fait, donc j'en ai fait une, mais voilà, vraiment depuis 4 ans que je suis partie. Et en 3-4 ans, il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Donc du coup, je fais cette vidéo déjà pour vous annoncer mon retour et aussi vous expliquer voilà, pourquoi j'avais disparu, pourquoi j'avais arrêté, les raisons, voilà, de beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses, hein, voilà. Il y a beaucoup de personnes du coup, qui ne voyaient plus mes story time à l'époque, parce que ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis sur YouTube depuis 2018 en réalité. Je m'étais fait connaître par mes story time, etc. Voilà, les relations toxiques que j'ai pu avoir, etc. Bref, toutes mes story time que j'avais fait à l'époque. Et c'est comme ça que je m'étais fait connaître. Voilà, ça m'avait fait vraiment beaucoup d'ampleur, ça avait fait beaucoup de buzz, etc. J'avais beaucoup de retours. C'est comme ça que ma chaîne YouTube, les followers ont commencé à arriver, hein. Je ne parle pas de 1000 de vues, hein. Je parle de 50 000 vues, 60 000 vues, etc. Vraiment, c'était vraiment mes débuts. Voilà, j'étais trop contente, ouais, je pète les vues, etc. Et du coup, j'étais vraiment à fond, j'aimais vraiment ce que je faisais. Mais vous savez, dans la vie, tu peux pas vraiment prévoir ce qui va t'arriver. Tu peux pas... du coup, t'es pas décisionnaire de tout ce qui t'arrive, hein. Il n'y a que Dieu qui est décisionnaire de tout. Et il faut savoir que voilà, pourquoi j'avais déjà mis premièrement, vraiment la raison principale, les réseaux en pause, c'est question que ça me déjà de premièrement, faut dire la vérité, ça me montait trop à la tête. Ça me montait trop à la tête. Pourquoi? Parce que j'ai trop matrixé par le fait des likes, des vues. Fallait que je perce. Pourquoi ma page elle perce pas? Pourquoi je suis pas connue sur Instagram? En fait, les réseaux me bouffaient beaucoup trop. Parce qu'à l'époque, j'étais encore sur Twitter, etc. Il n'y avait pas encore trop TikTok. Donc c'était vraiment que YouTube, TikTok, ouais, youtubeuses. Donc vraiment, je parle de 2018, donc avant le confinement et après le 2020 confinement, explosion, voilà. Donc il y avait aussi beaucoup voilà, d'animosité en moi, de jalousie, etc. Ouais, moi je fais telle vidéo, le contenu, je me bats, etc. Mais je perce pas. Pourquoi? Parce que je voyais d'autres personnes qui se perçaient sur leur page parce qu'elles mettaient du contenu un peu, voilà, qui n'était pas voilà, digne d'une enfant de Dieu. Et du coup, c'était pas vraiment. Je me dis, non, je vais pas aller changer ma personnalité, changer qui je suis, tout ça pour percer. Du coup, ça me frustrait beaucoup. Et du coup, j'avais baissé les bras, j'avais abandonné, etc. Il y avait déjà de ça, premièrement. Ensuite, deuxième raison principale, bah, c'était mes études. Pendant mon BTS, je pouvais faire mes vidéos à l'aise, hein. C'est vraiment pour mon BTS que j'étais à fond. Parce que 2018, j'étais en première année de BTS, etc. jusqu'à 2020. J'étais vraiment à fond, etc. Dans mon BTS, j'étais chez mes parents, j'avais pas de charge, j'ai rien à faire, tu vois. J'étais pas en couple, donc franchement, j'étais libre comme l'air. Donc je pouvais faire ce que je veux, vraiment les réseaux c'était toute ma vie. Mais après, vas-y, après mon BTS, après le Covid. Du coup, sachant que moi, mon BTS, je l'ai eu facilement parce que toute la promotion 2020 à cause du Covid, voilà, on n'a pas passé les examens. Donc après, je passe en licence, banque assurance. Et là, c'était vraiment chaud. J'ai jamais révisé pour un examen comme ça. Vraiment, ma licence, vraiment, c'était vraiment beaucoup de stress, J'avais vraiment peur de ne pas l'avoir. Donc j'étais vraiment à fond. Donc vraiment, c'était une période même carrément, j'avais coupé les réseaux, j'avais supprimé Snap, j'avais tout coupé, je révisais à fond. Et pendant, d'ailleurs, ma licence, bah, c'est l'année aussi où j'ai déménagé, où j'ai pris mon appartement, etc. Donc, en fait, j'étais vraiment focus. Voilà, faut que j'avance, faut que je me batte dans mes études, faut que j'avance dans mon permis, faut que j'avance dans mon appart. Vraiment, du coup, j'étais tellement occupée, j'avais plus le temps de faire des vidéos en 2020. C'était vraiment, j'avais plus le temps. Donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai arrêté, du coup, de filmer depuis 2021 à la suite de ma licence, hein. Et savoir que en plus en 2021 donc du coup c'était ouais, il y a 4 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à arrêter de filmer. Ensuite après cette licence là je suis allée en master, donc voilà, les études étaient beaucoup plus dures.
J'avais voulu essayer de reprendre, mais après en 2022, etc., ma relation devenait beaucoup plus sérieuse avec la personne que j'étais. Et en plus, à ce moment-là, en 2022, c'est là que du coup, j'avais supprimé du coup, mes vidéos YouTube. Du coup, voilà, je prends un peu le temps d'en parler. Pourquoi j'ai dû les supprimer? Parce que voilà, certaines vidéos du coup qui ont eu voilà, un peu un impact négatif sur des membres de ma famille. Du coup, voilà, fallait que je les supprime. Déjà, j'étais démotivée un peu de ce que je voyais sur les réseaux. Ensuite, là, il faut que je les supprime. Je me dis, mais vas-y, en fait, je vais jamais y arriver, je vais jamais percer, je vais jamais. Tu vois, ma chaîne YouTube, en fait, là, je repars en arrière, tu vois. Je commençais à bien avancer. Là, j'ai mis un ralentissement, mais tu peux toujours repartir, tu vois. Mais là, je repars en arrière. Et ça m'a vraiment beaucoup cassé quand je l'ai supprimé. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, je supprime, j'arrête YouTube. Voilà, je supprime, tant pis, etc. Parce que voilà, c'est important, etc., de supprimer, etc., pour cette personne. Du coup, je ne peux pas rester comme ça, ouais, je fais la têtue, non, je fais ce que je veux. Non, vraiment, voilà, j'ai tout supprimé. Et du coup, quand j'ai supprimé, je me suis dit, mais purée, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je repars de zéro. Là, les gens vont plus me connaître. Ils vont penser que du coup, ouais, moi je viens de débarquer alors que pas du tout. Donc en fait, ça m'a un peu cassé. Je me dis, mais en fait, là, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils te suivent si t'es un peu connu, tu vois. Donc quand je repars de zéro, je me dis, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, cette chaîne-là, j'ai totalement mis de côté. J'ai totalement mis de côté, ça m'a saoulée. J'ai totalement découragée. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. Et vu que voilà, le monde des réseaux, ça devenait un peu trop pourri, voilà, c'était vraiment, on était vraiment rentré dans une DA où les gens étaient là vraiment pour le match vu. Et voilà, ça ne me correspondait pas du tout. Ça me correspondait plus du tout. Et ensuite de ça, voilà, moi j'avais aussi traversé des épreuves difficiles en 2021, 2022. Donc c'était très lourd pour moi. En fait, tout ça, c'était vraiment très lourd pour moi. Donc j'avais dit, ouais, stop, j'ai besoin de faire une pause et de me concentrer sur moi-même. C'est comme ça, voilà, que j'avais même supprimé mon Twitter. J'ai supprimé beaucoup de choses. Je me gardais que Snap. Moi, je suis pas une fille d'Instagram. Donc c'était vraiment un mood où voilà, j'avais vraiment besoin de me retirer un peu et voilà, de me concentrer sur moi et de prendre du recul par rapport à beaucoup de points. Ensuite, faut savoir que moi, comme je vous l'ai dit, voilà, ma relation devenait sérieuse. À l'époque, quand j'ai commencé YouTube, je n'étais pas en couple. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je suis en couple et d'ailleurs, je me suis mariée. Voilà, je me suis mariée le 19 avril 2024. Donc là, ça va bientôt faire 1 an que je me suis mariée, 1 an de mariage. Donc voilà, vous voyez, la vie, elle évolue énormément. Septembre 2022, du coup, je me fiance. Hein, voilà, je suis fiancée en septembre 2022. Après février 2023, on fait les présentations avec la famille. Du coup, après le temps de préparer tout, etc., fin 2023, donc le novembre 2023, je fais mon mariage coutumier, je fais ma dot. Et en avril 2024, je me suis mariée du coup civilement et j'ai fait ma bénédiction nuptiale. Donc les choses se sont vraiment enchaînées voilà, sur à peu près 2 ans et demi. Donc c'est 2 ans et demi où ma vie tournait que autour de la préparation de mon mariage. Donc franchement, j'étais vraiment overbookée. J'étais vraiment, vraiment très chargée. Donc moi, les réseaux, c'était pas le moment. Voilà, tout simplement. Et 2 ans et demi, c'est énorme. Hein. Mais en vrai, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ces 2 ans et demi sont passés voilà, comme de l'eau, quoi. Et enfin 2 ans et demi, presque 3 ans en fait là maintenant aujourd'hui, parce que j'ai 1 an de mariage. Et à la suite de mon mariage, du coup, je suis tombée enceinte et j'ai un petit garçon de 3 mois aujourd'hui. Donc vraiment c'est une source de bonheur parce que voilà, je ne vais pas revenir sur les stories que j'ai pu avoir auparavant. Voilà, ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, voilà, j'ai pu avoir des relations difficiles dans le passé. Mais vraiment, Dieu m'a vraiment récompensé. Comme on dit, la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Vraiment, aujourd'hui, j'ai un mari incroyable. J'ai le mariage que j'ai voulu. J'ai l'enfant que j'ai toujours espéré. Voilà, vraiment, je suis devenue vraiment une femme comblée. Une femme qui a vraiment la paix en elle. Et comment dire ça, c'est Dieu, parce que mon témoin, je reviens de très 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 loin. Je pensais pas un jour que j'allais me marier, mais je suis mariée grâce à Dieu. J'ai toujours voulu avoir des enfants et Dieu merci, j'ai mon enfant aujourd'hui. Donc vraiment, je suis là où je voulais être. Je suis vraiment là où je voulais être. Peut-être au niveau voilà, de professionnellement parlant, etc. Je n'ai pas encore la stabilité que je souhaite, hein, parce que j'ai encore beaucoup de projets en cours, etc. Mais au niveau personnel et relationnel,
vraiment je suis là où je voulais être. Et vraiment c'est vraiment ce côté-là qui était le plus difficile pour moi parce que c'est le personnel qui a toujours été dur, qui a toujours été difficile. Et aujourd'hui, bah, Dieu m'a totalement restaurée, Dieu m'a totalement aidée. Vraiment, je suis vraiment allée totalement de l'avant. Je suis repassée à autre chose. Je suis bénie, je suis comblée. Donc vraiment, je dis merci à Dieu. Et vraiment, parce que c'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Sans lui, j'aurais pas eu le mari que j'ai. Sans lui, j'aurais pas l'enfant que j'ai. Donc, je sais pas quoi dire à part merci Seigneur, hein, tout simplement. Et du coup, voilà. C'est ça que je décide de revenir sur YouTube aujourd'hui parce que voilà, je sais que je suis une personne totalement différente. Et je réfléchissais beaucoup, je me dis, ah mais Inès, tu as supprimé toutes tes vidéos, maintenant tu vas revenir, tu vas pas refaire, tu vas pas les refaire, tu vois, tu vas pas reparler de ça, qu'est-ce que tu peux faire? Donc je me posais, je dis, Seigneur, vraiment, cette année 2025, j'ai vraiment envie, voilà, d'évangéliser, mais d'une manière où je l'ai jamais pu faire. J'ai envie d'utiliser mes réseaux vraiment pour parler de toi parce que tu as tellement fait pour moi, donc il faut que je parle de toi. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai qu'il y a TikTok, mais moi, mon réseau préféré, c'est YouTube. Donc, on va essayer d'utiliser les deux. Mais comment est-ce que je peux revenir sur YouTube? TikTok, c'est voilà, des courtes vidéos, voilà, tu parles un peu de lifestyle, des petites ta vie, tu vois. Mais YouTube, c'est un peu plus enfin, travaillé, si je peux dire ça comme ça. Donc, je me dis, comment je peux faire? Et voilà, j'ai eu la réponse. Je me suis dit, bah, tout simplement, pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? Tu donnes pas des conseils, tu donnes pas des idées, t'as traversé tellement de choses, donc fais une chaîne podcast, tu vois. Donne une nouvelle DA à ta chaîne YouTube et c'est exactement ce que je vais faire. Donc sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, voilà, je reviens, mais avec un nouvel aspect, c'est-à-dire que sur Nessie KMB TV, vous pourrez trouver du coup ma chaîne de podcast Talk with Nessie. Du coup, voilà, tous les samedis, je posterai un épisode, d'accord, du coup, sur des sujets précis que j'ai pu traverser. De toute manière, voilà, je vous en parlerai précisément dans une vidéo d'introduction à cette chaîne podcast. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive bientôt, je ferai cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit, je vais donner cette nouvelle direction à ma chaîne YouTube et c'est ce que vraiment je compte faire. C'est vraiment important pour moi parce que vraiment j'aime faire ça, donc je me suis dit on va y aller, etc. Donc sur YouTube aussi vous allez me retrouver, hein, pas que sur les vidéos podcast, je vais toujours faire mes vidéos vlogs. D'ailleurs je vais vous parler de mon mariage, comment j'ai préparé le mariage, mes robes que je suis partie faire en Turquie. Je dois vous faire cette vidéo parce que vraiment c'était waouh, incroyable. Donc très prochainement, vous inquiétez pas, là je vais vous faire la vidéo par rapport à mon mariage, la préparation de mon mariage et par rapport surtout à mes robes que je suis partie faire en Turquie. Donc on avait filmé un peu du coup quelques vidéos pour faire un vlog, mais je pense que je vais faire ça en vlog mais en même temps avec un feedback en temps réel. C'est-à-dire voilà, il y aura une partie où je vous parlerai en temps réel aujourd'hui, je vous mettrai des extraits du coup du vlog, des vidéos qu'on a filmées quand on est en Turquie avec mon frère. Donc voilà, je vous prépare ça très très bientôt. Donc là, d'ici les semaines qui suivent, vous aurez la vidéo d'introduction à la chaîne podcast et ensuite la vidéo du coup qui parle un peu de mon mariage. Je récapitule un peu ce par quoi je suis passée et vous aurez aussi une vidéo voilà, du vlog de mes robes en Turquie et beaucoup d'autres choses. Donc j'espère que voilà, ceux qui me suivaient avant, vraiment désolée de vous avoir abandonné, hein, mais ma vie a pris un virage vraiment à 360 degrés, vraiment. Donc là, c'était compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Et je suis de retour en essayant vraiment de vous partager le plus de Dieu possible. Vraiment, c'est ça mon but aujourd'hui. Ce n'est plus parce qu'avant j'étais trop maxée, ouais, faut que je perde. Non, c'est plus ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est vraiment vous partager Dieu parce que Dieu est dans ma vie. Dieu est voilà, je vis en fait pour lui, ma relation, mon mariage, en fait, vous voyez, tout est construit autour de ça. Donc en fait, si je vous parle de moi, c'est que je vous parle de Dieu au final. Et je veux vraiment en fait, parce qu'à l'époque, j'avais un peu commencé à faire ça, voilà, à aider des jeunes filles, à donner des conseils, des tips, etc. Mais c'était que basé sur mon expérience, en fait, sur mes blessures, etc. Et je n'étais pas totalement guérie. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'avec du recul, parce que voilà, après 6-7 ans quand même, je pourrais vraiment mieux, en fait, orienter certaines personnes, mieux dire, voilà, comment guérir certaines blessures. Parce que après 7 ans, c'est beaucoup, hein. Et
je pourrais aussi mieux, en gros, parler de Dieu, parler du coup de la personne que j'ai expérimentée pendant toutes ces années et comment, du coup, Dieu m'a amenée à être celle que je suis aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était vraiment, c'était là, c'était vraiment chaud. Donc, j'avais pas eu le temps, en fait, totalement de guérir, en fait, en soi. Donc, même si je sais que j'avais Dieu, mais j'avais pas encore eu le temps de laisser Dieu, en fait, me transformer et m'amener à une autre dimension. Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai grandi, je suis à une autre dimension. J'ai évolué, je me suis mariée, j'ai un enfant, je vis plus chez mes parents. Donc en fait, voilà, c'est plus comme avant en fait. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de points que je pourrais mieux aborder avec vous. Et aussi parce que j'aime faire des vidéos, tout simplement. Voilà pourquoi je suis revenue. Donc j'espère que je vous ai manqué. J'espère que vous serez tous de retour. Et que toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous dis bienvenue. Moi c'est Inès et on est ensemble. Bisous.